Salut à tous les amis, on est de retour à Sully. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un vlog, je suis bien content de venir vous refaire un petit reportage. Donc là on est en fin de journée, dimanche soir à 19h30. Il fait super beau, le soleil est encore assez haut, hein. On est dans les journées les plus longues de l'année. Et on va se faire un petit 9 trous. On va faire un mode que j'ai toujours eu envie de faire, du full attaque. Ça veut dire que là je vais pas assurer. Je vais pas jouer comme si je jouais en compète, je vais vraiment attaquer tous les greens, prendre le drive dès que je pourrais prendre le drive. Enfin voilà quoi. Je pense qu'on va bien se marrer. Alors après j'ai pas joué depuis une semaine. Je me suis même pas échauffé, donc on va y aller direct parce que j'aimerais finir le vlog avant la nuit. Donc ça peut être sympa. Allez. Donc c'est parti, trou numéro 1, toujours pareil. Alors ouais, on part des blancs hein, comme d'hab. Donc dogleg léger de droite. Donc d'habitude je fais un petit fade. Là je vais full attaque, j'attaque balle droite au-dessus de cet arbre là, parce que le green est par là-bas. C'est parti. Bon, la première balle j'ai fait n'importe quoi, elle est partie en très léger fade assez basse. Donc elle a fini sa course dans la forêt, je la retrouverai jamais. Donc la deuxième elle a fait un petit draw, elle est sur la partie gauche du fairway, mais elle n'est pas perdue. Donc la première balle est dans ce bordel là, hein. Un rough assez épais. Je vais aller faire un petit tour là-bas pour voir si elle est pas là-bas, mais sinon je vais même pas essayer de la chercher, je vais directement aller à la deuxième. J'ai mis un quart d'heure à la trouver cette putain de balle. Regardez. Elle s'est cachée en fait dans le gros rough sur la partie gauche du fairway. Alors mention spéciale au golf, ils ont enfin tendu les fairways, c'est à peu près pas mal. Donc le green est juste là. Je pense qu'on est encore à 60 mètres à peu près. Donc le 56, hein, tranquille, en 3/4 de coup. Un classique. Aïe, je suis rentré dedans assez fort parce qu'elle était quand même un peu enfoncée. Le problème c'est que comme elle vient du rough, elle a pas spiné. Elle a tapé juste avant le green et elle a roulé en fond de green. Mais bon, le coup était pas trop mal, on était bien alignés. Donc on va essayer de faire quelque chose. Alors regardez, elle est tout au fond du green là-bas. Je pense que je vais la putter, hein. Je suis limite gros rough, petit rough. Mais ça roule pas mal. On a à peu près, je pense, ouais, 12-13 mètres pour aller jusqu'au drapeau. C'est parti. J'ai des petits problèmes d'alignement. Bon allez, il reste à peu près 2 mètres là. Allez. Bon, un petit bogey sur un par 4 de 300 et quelques mètres. Pas si mal pour une reprise. Next. Ouais, sauf qu'en fait j'ai pas du tout fait le bogey. J'ai fait triple vu que j'ai perdu la première. Allez, donc trou numéro 2. Donc 450 mètres par 5. Qui tourne légèrement à droite tout au fond comme d'hab. Donc drive, on a un levant qui est de face quand même, mais bon. On attaque au max, drive tout droit. C'est parti. Une bonne balle, légèrement prise sur la socket, mais bien tapée, pile poil où je voulais qu'elle aille. Elle n'a pas fait trop d'effet, donc parfaite. Alors l'avantage de ne pas jouer souvent, une fois par semaine, et de même pas s'échauffer avant le parcours, c'est que on n'a pas à cogiter sur la technique sur chaque coup, parce qu'on s'est vachement entraîné la veille au practice et qu'on a repéré un truc technique qu'il fallait faire. En fait là j'ai vraiment l'impression de jouer totalement à l'instinct, et ça se passe plutôt pas trop mal. Bon, sauf pour la première balle, mais bon, on peut s'accorder un mulligan. Je me l'accorde pas, mais on pourrait. Alors on a le green qui est tout là-bas, qui est au moins à 230 mètres. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur la partie gauche du fairway, donc on va pouvoir attaquer sans faire trop de fade. Donc on va prendre le bois 3 et attaquer le green, hein, parce qu'on est en mode full attaque, je vous le rappelle. Je viens de faire une vieille gratte. Elle a fait 100 mètres, puis elle s'est arrêtée au 135 parce qu'elle a tapé dans le sapin, quoi. Ça arrive. Alors donc la balle est juste là, on est à 135, 140 entrée green, donc 145 drapeaux. Le vent un peu de face, bon je vais
Je vais prendre faire 7 pour au pire être trop court. Je veux pas être trop long parce que derrière il y a un rough qui est assez chiant. Ah, c'est dommage, elle était bien partie, mais j'ai chopé la branche, pas la première, mais celle qui était juste derrière, que j'avais pas vue, qui était cachée par l'autre. Donc elle a ralenti et elle s'est posée 20 mètres avant le green. Tant pis. Je vous ai dit 20 mètres du green, mais en fait non. Hein. Il reste encore ouais, 35 mètres drapeau. Bon, parti légèrement à droite, tant pis. On est sur le green, je pense. Donc on est là-bas en 3, on va putter pour le birdie. Non, pardon, on est là-bas en 4 et on va putter pour le par. Oh là là. De la daube. Double bogey. Remarque, c'est bien, hein, triple, double. Là on arrive sur le trou numéro 3. Normalement je vais faire bogey. Allez les amis, trou numéro 3. Le bacti de la mort qui tue. Vachement pas large. Après j'ai le vent dans le dos, donc là je pense que je peux faire un tout droit pour aller le plus loin possible. Me foutre sur la partie plutôt droite et après attaquer le green en deux. Là j'en ai mis une sacrée de pêche. Je crois qu'elle a été jusqu'au sapin qui est tout au bout, qui est à 260, 270. Elle est partie nickel, très très léger de draw. Je l'ai fait partir vraiment côté droit parce que le vent il m'aide un peu et il balance un peu sur la gauche. Donc je l'ai vu rebondir, le sol est bien dur, il fait sec, hein, donc ça roule bien. Là je pense que j'ai battu le record. On va aller voir ça. Alors le sapin en question, ma balle qui est juste là, et on a le green qui est tout là-bas, on va dire à peu près à 200 mètres. Donc le par 5 fait 464 mètres. Donc on peut dire que le drive était pas si mal. Même franchement bien. Donc toujours pareil, j'ai le vent dans le dos. Ce qui est un peu embêtant, c'est que je suis dans le rough. Mais 200 mètres avec le vent dans le dos et un fairway qui roule. Je vais attaquer, je pense, au fer 4, fer 5. Je vais certainement être court, mais si je prends le fer 3, le loft du club de la lame dans le rough comme ça, je le sens pas trop. Donc je vais y aller fer 5, je pense. Quitte à être sur le green en 3 après. Bon, elle est un peu topée, mais elle a roulé jusqu'au green quasiment. Elle s'est arrêtée un peu avant, je pense. On va pas être trop mal. Vous sentez? C'est l'odeur du birdie, ça. J'ai à peu près 7 mètres de fairway à rouler et derrière j'ai à peu près 8 mètres de green. Donc comme le sol est très dur et que ça roule pas mal, et qu'on est en mode full attaque, rappelons-le, hein, je vais attaquer l'eagle au putter. Je crois que je vais arrêter le putter autour des greens. Bon là après il y avait beaucoup de fairway. J'étais long de 4 mètres. Donc là je vais attaquer le birdie. Bon, un par, c'est pas si mal, sur un par 5 de 464 mètres. Next. Alors si vous vous rappelez bien les amis, le trou numéro 4, c'est 1 par 4 de 260 mètres. On va sortir le drive. Alors, trou numéro 4, donc on a 250 mètres, entrée green, 260 je pense milieu. Juste là-bas, alors on a un vent de face qui emmène un peu à gauche. Donc quand je tape très bien mon drive, je peux faire un carry à 230, 235 maximum. Là à mon avis avec le vent de face, j'irai pas plus que 220 portée de balle. Donc on va quand même sortir le drive parce que merde quoi, c'est le mode full attaque, mais on s'attend pas à aller sur le green. Hein. Allez. Je pense que j'en ai mis une bonne de Minas. Je suis parti un peu légèrement droite du green. J'ai survolé le premier bunker qui est à 210. Et je crois qu'elle a roulé un peu après, donc je sais pas trop, mais on va pas être trop mal. J'espère juste qu'elle n'est pas sur le bunker du green à droite parce qu'il est assez galère. Bon, on verra bien. Allez, je vous fais un petit visuel. Là, on arrive sur le green avec les bunkers de green là et là. Je pense que j'ai survolé ce bunker là, sachant qu'on vient de tout là-bas. Et à mon avis, la balle, enfin moi je l'ai vu atterrir par là, juste là. Donc on va voir. Alors on est là. On est à peu près à 20 mètres entre green, donc j'ai dû porter la balle à 220 mètres, hein, comme prévu, contre le vent, donc c'est un très très bon drive pour moi. J'en suis très satisfait.
Et maintenant, on va la mettre au drapeau. Ah, c'est une approche catastrophique. En fait, ça pitche pas du tout, les greens sont très durs. Elle a rebondi, elle a roulé en fond de green et puis elle a été dans le gros rough. Catastrophe. Donc la balle est juste là, le drapeau est là. Ce qui est embêtant, vous voyez, c'est que je peux pas la putter parce que je suis dans le gros rough. Donc je vais devoir faire un chip, la faire rebondir à peu près là, puis la laisser rouler. Alors c'est pas catastrophique parce qu'on est là en deux, mais bon, c'est dommage d'avoir raté l'approche. Résultat, somme toute, pas trop mal. On a ça pour le par, ça peut être jouable. Allez, allez Tom Tom, tu te concentres et tu la rentres. Bon, un petit par, c'est pas si mal. Je rappelle que si vous prenez la vidéo en cours, là, on est en mode full attaque, ça veut dire qu'on attaque au maximum tous les drapeaux, tous les départs. Donc voilà, c'est plus fun que d'habitude. Alors, bienvenue au trou numéro 5. Donc c'est un par 4 de 350 mètres, drapeau tout au bout là-bas. Vous pouvez voir qu'ils ont fait un effort, ils ont tendu les départs, ils ont bien tendu les chemins, donc merci à eux, il était temps. Bah là, voilà, pas de question, hein, on prend le drive, on va taper une balle droite sur le fairway. Alors je sais absolument pas ce que je fais, là je me suis pas filmé depuis un mois. J'ai fait des petits changements dans le swing mais rien de spécial. Je joue beaucoup plus à l'instinct, mais le fait est que je viens de faire un drive mais vraiment parfait, puissant, droit. On est contre le vent mais elle a fait au moins 220-230 carry, enfin c'est cool. Donc je verrai bien de toute façon à la vidéo, au montage, hein, comment est mon swing maintenant. Allez, bon ça commence pas trop mal, on va voir comment ça va finir. Alors le soleil commence à se coucher donc j'espère qu'on aura le temps de tout faire, hein, mais je vais faire en sorte d'accélérer. Je vais quand même pas ne pas vous finir un vlog. Alors il nous reste encore 130 mètres de drapeau, donc le drive était bien, hein. On est sur le fairway, 130 mètres, alors ça roule beaucoup, on est en été. Après j'ai le vent de face, donc je pense qu'au fair 8 ça peut le faire. J'ai peur d'être long, mais bon allez, fair 8. On va essayer de faire un 3/4 de fair 8, on verra bien. Ouais, bonne balle, bien touché. Je pense qu'on est sur le green, donc nickel. Peut-être un peu avant, bon. Alors la balle est juste là. On est sur le green, hein, donc l'honneur est sauf. Bon, il y avait beaucoup de vent de face, donc elle n'a pas volé autant que je voulais. Donc j'ai un putt de 8 mètres à peu près. Celui-là, on va le couper au montage, hein, parce que... En fait, il y a des greens qui roulent plus que d'autres. Celui-là, il fait partie des greens qui roulent moins que d'autres. Bon, on prend le 3 potes, hein, on accepte, c'est pas grave. Bogey, c'est pas si mal. Donc on a un par 3, c'est le trou numéro 6. On a 148 mètres en légère montée, léger faux plat montant. On a le vent un petit peu de dos, donc on va essayer de mettre un fer 7. J'ai peur d'être trop long au fer 6, donc fer 7. Eh, celle-là elle est perdue. J'ai fait une grosse soquette. Donc la première balle, énorme socket qui est partie direct dans la pampa, donc je vais même pas la chercher. Deuxième balle, pas trop mal, légèrement à gauche du green, mais je pense qu'on est à hauteur drapeau. Peut-être un peu topé, le contact était bizarre, mais bon. Ah, j'avoue, la socket, bon, c'est pas terrible, après. J'accepte, hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc tout ne peut pas aller comme sur des roulettes. Bon, on va viser un double bogey, ça sera déjà bien. Donc la balle est tout là-bas, elle est 8 mètres derrière le drapeau à peu près. Donc on a un petit putt en descente et en pente. Bon bah double bogey comme prévu, c'est pas si mal. C'est juste la soquette qui me met dedans, mais bon. Je ne prends pas la tête, c'est qu'une soquette. C'est pas grave. Le plus important c'est de s'amuser. Et là on va s'amuser. Vous allez voir.
Alors, trou numéro 7, le fameux par 4, super dur. À peu près 377, donc un peu moins parce qu'on est là, on va dire 373. Donc dogleg, vent de face, dogleg gauche, le green est là-bas. Normalement d'ici je joue un fer 3 ou un bois 3 en plein milieu pour assurer. Là je vais m'aligner ici et je vais envoyer un drive le plus loin possible. Hop, 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 hop. Franchement, je sais pas ce que j'ai avec mes drives, mais là c'est pas mal. Donc elle est partie assez haut, tout droit, plein milieu du fairway par ici. On n'a pas fait une distance de ouf parce qu'on a le vent de face, mais bien sympa. Alors, j'ai pile poil 135 jusqu'au drapeau, donc j'ai le vent de face. Enfin 135 entrée de green, donc j'ai le vent de face. Je vais prendre un fer 7. Eh ben les amis, je sais pas ce que j'ai, mais on est dessus, hein. Ouh! Bon, petit aparté technique, vous allez voir que sur mes swings, ceux que je mets en ralenti en fin de vidéo, même avant d'ailleurs, moi quand je me regarde, j'ai l'impression que le bas du corps travaille énormément. Et pourtant, je vous assure, j'essaye absolument pas de le bouger. Tout ce que j'ai dans la tête, c'est essayer de garder mon altitude avec ma tête, pas m'écrouler. Avant, je m'écroulais souvent parce que j'avais entendu qu'il fallait taper vers le bas pour faire Balter, enfin tous ces pièges. Avant, je tournais les hanches volontairement parce que quand on regarde les ralentis, on voit les hanches qui tournent, donc on se dit c'est ça qu'il faut faire. En fait, non. En fait, non. Je suis pas prof, hein, ne m'écoutez pas forcément. Là, je m'adresse aux amateurs de mon niveau ou un peu moins bon. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pas les ralentis, c'est vraiment d'avoir la sensation de swinger qu'avec mes bras, sans chercher à tourner le corps, sans chercher à tourner les hanches. En fait, j'ai l'impression que, et ça, certains profs le disent, la rotation des hanches, le bas du corps, c'est une conséquence d'une intention de vouloir taper, tout simplement. Enfin, de vouloir lancer vers l'objectif. Donc, je me prends beaucoup moins la tête maintenant sur la technique et ça me réussit pas mal. Donc, si j'ai un conseil technique à donner à vous, amateurs, qui galérez comme moi, c'est aller voir les vidéos des gens comme Mike Malaska, Sean Clement, Edouard Montaz. Enfin, pour moi, ils sont dans le vrai. Et tout ce qui est Factor X, tourner les hanches, Trackman et compagnie, voilà quoi. Bon, petit aparté, hein. Donc la balle est là-bas, on est sur le green, où on est juste à côté. Hauteur drapeau, j'ai à peu près quoi, 4 mètres, un pote de 4 mètres. Donc vous voyez, sur ce par 4 compliqué, avec vent de face, on arrive à être dessus en deux, c'est vraiment agréable. Et là en plus, on va pouvoir putter pour le birdie. Wouh! Bon ouais, ça fera que le par, c'est pas si mal, hein. Quand je fais le par sur celui-là, je suis vraiment très satisfait. C'est un des trous les plus durs, donc... Allez, next. Alors là, je pense que vous commencez comme moi à le connaître celui-là. Et comme moi, vous commencez à en avoir marre de jamais être dessus en un. Je vous explique. C'est un par 3 de 173 mètres, avec un green qui est en montée, donc faux plat montant. Et le green lui-même est sur un plateau. Donc pour choper le green, il faut au moins porter la balle à 175 sur du plat. Bon là on a le vent qui va peut-être un peu aider. J'ai pas pris le fer 3, j'ai pris le fer 4. J'espère que ça va suffire. Et j'espère que pour la première fois en direct live, enfin en direct sur un vlog, je vais réussir à vous la mettre sur le green. Allez! Bon bah c'est râpé. Elle a dû taper je crois 3 mètres avant le green dans la butte et elle a ricoché sur la gauche. J'ai un peu poulé, un peu forcé mon coup, bon ça arrive, tant pis. Et juste là, ma balle a tapé l'avant-green juste là et elle est à se foutre. Elle a été se foutre ici. Allez, on va essayer de jouer un 52 lobé, enfin 1000 lobé. Là à mon avis j'ai merdé, j'ai été trop long, elle a redégueulé de l'autre côté du green. Aïe aïe aïe. Ah, c'est bien ce que je pensais, je la vois pas sur le green. Elle est là-bas. Ah, misère de misère. Et en plus, paye ta galère parce que là j'ai un lie en descente sur de l'herbe dure. Ouais, ça va être chiant. Là
Alors c'était évident que ça allait mal se passer. Ça aurait pu être pire. Mais ça aurait pu être bien mieux. Bon, double bogey, c'est un trou dur, donc double bogey ça reste très moyen, mais vu le par que j'ai fait avant, je m'en contente largement. Allez, on a presque fini, hein, il fait encore jour. Qu'est-ce qu'on fait? On repart pour 9 trous? Je pense que j'ai encore 1 heure. Allez les amis, trou numéro 9, donc par 4 de 373, un peu moins, 370 mètres. On a le vent de dos, on est en mode full attack, donc on va pas faire le fade habituel pour assurer. On va taper un draw au ras de cet arbre là, ou une balle droite, pour aller le plus loin possible. Et je vais vous la faire face on view. Alors j'ai fait 2 très grosses mines. La première est partie un tout petit peu à droite, en très léger push, ou alors j'étais mal aligné, ou je suis arrivé peut-être face ouverte. J'en ai mis une provisoire, je pense que, enfin j'espère que je vais trouver la première, mais on sait jamais, donc j'en ai mis une provisoire. Et la provisoire par contre était nickel, très léger draw, mais 2 balles bien puissantes. Je pense que là on va pouvoir prendre un petit fer pour terminer. Allez, alors regardez, je vous montre juste. Là-bas vous voyez on a un bunker. Juste là, donc la première en fait c'est foutu à voler le bunker et a été se mettre derrière, donc je sais pas comment est le rough, je sais pas si j'ai atteint le rough du fond, donc je vais aller voir. La deuxième a fait son draw, elle est partie dans la même direction, elle est revenue juste là, un peu plus loin que le bunker. Ouais, c'est ce que je craignais, donc je pense que ma balle a été là-dedans, là dans ce rough un peu pas très tendu, mais ça va quand même. Le bunker est juste là et le départ était tout là-bas, donc je pense qu'elle a bien volé. La deuxième est là-bas sur le fairway, à 120 mètres, elle a passé les 135. Et donc je pense que la première est par là. Donc je vais aller chercher puis on verra bien. Bon bah malheureusement j'ai pas trouvé la première. Donc on va jouer la deuxième. Alors les 135 sont juste là. On va dire il y a à peu près 30 mètres. Je pense que je suis à 100 mètres entrée green. J'ai le vent dans le dos. Avec un fairway, un green qui roule pas mal. Je vais prendre un 52 degrés. Pour pas être trop long. Si je prends un pitch pour attaquer direct, je vais être trop long je pense. Et j'arriverai pas à arrêter la balle. Allez. Alors petite parenthèse, hein, regardez là-bas. Quel est le seul guignol qui vient au golf le dimanche soir à 21h30? Eh ben c'est Bibi. Une seule voiture sur le parking. Bon, j'ai complètement topé. J'ai fait un bois 3 au 52. Donc elle est partie au ras du sol. Enfin, elle a décollé un peu, mais le problème c'est qu'elle a roulé, elle est en fond de green sur la droite. Mais bon. Alors la balle est juste là, et on a un putt des enfers de 15 mètres de long, avec un green qui est pas en super état, qui penche un peu, avec une pente. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Ah c'est con hein, il y avait de l'idée, juste pas assez fort. En fait le green roulait énormément sur la première partie, où c'était bien sec. Et après je suis arrivé dans une pente où l'herbe est bien verte, donc ça a pas mal ralenti la balle. Donc bon. Allez, on va finir ça. Donc là je vais putter pour double bogey, parce que j'ai perdu une balle là-bas. Allez, tac. Oh là là là. Allez. Bah, c'est comme ça les amis, on termine sur un triple bogey hein. C'est la vie. Bon bah écoutez, c'était plutôt cool de revenir jouer et de faire un 9 trous en mode full attaque. Et étonnamment les trous un peu compliqués, ça s'est pas trop mal passé. Bon. Donc voilà. Bah merci à vous et puis je vous dis à la prochaine.